c'est le Gamer47. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une unboxing d'une très grosse bête, la Zway 900. Donc c'est une caméra type GoPro, caméra de sport type GoPro. Donc elle est toute petite, hein, mais elle peut filmer en 4K 15 fps. Donc je peux vous dire 1080p 60 fps et 120 fps. Je peux vous dire que c'est du lourd. Donc, alors, on va commencer par le design. Donc là, on a le marque du produit, Zway 900. Ensuite, 4K 15 fps, 1080p 60 fps, 16 millions de mégapixels pour les photos. Mais personnellement, qui prend des photos avec les GoPro, des caméras de sport? Personnellement, personne, à part si je me trompe. Ensuite, il y a l'image stabiliseur, donc c'est pour stabiliser l'image quand ça tourne, quand ça secoue beaucoup. Ensuite, là, on a le petit logo Wi-Fi et Bluetooth. Wi-Fi, c'est pour l'application sur le téléphone, et Bluetooth, c'est parce qu'il y a une montre Géonote qu'on peut connecter et allumer la GoPro et tout de distance. Ensuite, on voit waterproof à 40 mètres avec son comment ça s'appelle, avec son caisson étanche. Donc là, j'en ai un parce qu'avant, j'avais une GoPro. Donc ça ressemble à ça. Hein. Hop, caisson étanche. Avec les petites... voilà. Alors, sur le dessus, on voit Zway 900 avec un petit la petite caméra dessinée. Sur le côté, on voit des images avec le logo Between parce que la marque qui fabrique la caméra est en coopération avec Between, donc c'est le Decathlon. Ensuite, là on voit Quick Recording Vidéo, donc ça c'est pas, voilà, c'est pour expliquer. Ensuite 4K 15 fps, moi je sais plus parler. 4K 15 fps, 1080p 60 fps, 720p 120 fps. Ensuite ça je sais pas ce que c'est. Alors la carte SD, la carte micro SD de classe 10, elle va de 4 Go à 120 Go. Mais il faut une puissante, apparemment j'ai lu les avis de consommateurs, il faut une puissante. Ensuite là on voit les photos, ça va de 5 millions de mégapixels à 16 millions de mégapixels. Donc je le répète, je ne ferai pas de photos avec la GoPro, enfin quelques fois peut-être. Ensuite le touchscreen de 2 pouces. Donc en fait l'écran de la GoPro il est tout simplement tactile, mais il est de 2 pouces. Ensuite timelapse, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes. 300 secondes. Donc on peut couper, mais sans couper la vidéo, on peut mettre en pause juste. Donc voilà. Ensuite 3 heures d'autonomie. Alors elle fait du 1480 mAh. Donc 1080, elle fait 3 heures 1080p 30 fps. Donc elle fait 1080p 60 fps bien sûr. Ensuite, 720p, 120 fps, le slow motion. Donc ça c'est bien, je vais peut-être en faire. Donc le slow motion c'est tout simplement de la ralenti, mais c'est des ralentis de malade. Ensuite timelapse, donc c'est des photos, hein, voilà. Wide angle, donc c'est grand angle de 150 degrés, donc c'est énorme. 1 seconde, alors timer, 1 seconde, 3 secondes, 5 secondes, bon ça c'est pour le retardement, donc ça je m'en fiche. Et pour faire les montages et pour l'application de l'ordi, donc ça va de Windows XP à Windows 10 et de macOS 10 à macOS les derniers, hein, je m'en connais pas trop. Hein. Donc ensuite sur le côté on a l'application, simplement Zway Connect, donc elle est disponible dans le Google Play et le Play Store. Contrôle, réglage, cadrage, aperçu, partage, hop. Ensuite, ce qui n'est pas inclus dans la boîte, donc c'est, comme je vous disais, la montre Bluetooth. Ensuite, la perche, le truc pour attacher la GoPro à sa tête, le flotteur, le truc pour attacher au guidon. Mais moi, je l'ai déjà, le truc pour attacher au guidon, il est juste ici, puisque mon ancienne GoPro, hop. Ensuite, on a la carte micro SD qui n'est pas fournie et le truc pour mettre sur le torse. Et accessoires inclués, donc on a ça, hop, hop, hop. Ouais, on a la GoPro quoi. Donc c'est parti pour le déballage. Donc je vais enlever ce truc. C'est toujours un petit peu la galère. Au fait, bonjour, j'espère que ça va. Moi, personnellement, ça va bien. Alors, on va sortir ça. Oh my
god, ça s'est sorti d'un coup. Oh, il est abîmé le truc. Alors, donc on l'ouvre. Pourquoi la boîte elle est abîmée? Bon, je sais pas. Ensuite, on l'ouvre, ça s'ouvre comme une porte, comme ça. On prend la GoPro. Hop. Voilà, la GoPro. Donc, on va l'utiliser tout à l'heure. Là, on regarde. Ouh, voilà. Il y a des trucs à l'intérieur. Ouh. Donc, le chargeur de la petite GoPro. Hein. Voilà. Le guide d'utilisation, donc ça qui s'en sert, hop. Ensuite, une portière pour le caisson étanche, pour le changer, hop. Ensuite, du truc pour fixer au casque de motocross, de vélo et tout, hop. Vous en avez 2, hop. Ensuite, ça, je sais pas ce que c'est. Ensuite, on a la vis et le petit pied. Donc ça se met comme ça hein, avec le caisson. Donc on passe tout de suite à la GoPro. Hop. Donc attendez, hop, je la mets juste là. Donc on met ça en fond pour faire joli. Hop. Ça allait tomber. C'est bon. Donc alors la GoPro, on va la défaire. Oh, c'est plutôt dur. Hein. Donc la GoPro, la magnifique GoPro. Donc, on va dégager un petit peu ça. La GoPro, elle est tout simplement magnifique. Oula, merci. Donc la GoPro, elle est tout simplement magnifique. Donc je sais certaines personnes vont kiffer ce moment. Regardez. Attendez. Waouh. C'était magnifique. Regardez-moi ce truc de malade. Hop. Ah, mais il y en a aussi derrière. Bon, alors, vous allez kiffer. Hein. Waouh. Elle est tout simplement magnifique. Donc, voilà le caisson. Hop, le caisson avec les petits boutons. Hop, les petits boutons. Hop, donc, là, j'ai fait, hop, voilà, c'est bon, hop, à 3 secondes, là, hop, donc, je l'ai défait, je la sors maintenant, oh, wow, elle est lourde, wow, elle est lourde, eh ben, donc voilà la petite GoPro, attendez, ouais, mais je l'ai mis à l'envers, le petit cadrage des familles, donc voilà, la J-Way 4K 900. Donc c'est magnifique. Donc 4K, on voit sur l'objectif 4K 15 fps, 1080p, 60 fps, 120 degrés. Donc en haut, on a des petites LED, je pense que c'est des trucs. C'est des LED pour voir si elle est allumée ou elle charge. Ensuite là, on a le bouton pour filmer en caméra. Et ensuite là, on a le bouton caméra, enfin pour prendre une photo. Ensuite là, on a le bouton pour allumer. Et le bouton pour tout simplement activer la Wi-Fi. Et ensuite de l'autre côté, donc attendez, j'ouvre. 11 secondes. Ah voilà. Donc on a un port micro SD de classe 10, un port mini HDMI, le petit 4H des familles. Voilà, mini HDMI, port USB en même temps, ça fait port TV. Donc voilà, hop, hop, et l'écran, il est tout simplement magnifique. Waouh, on va essayer de l'allumer. On l'allume. Allez, on l'allume, s'il y a encore de la batterie. Waouh, magnifique. Donc là, je pourrais faire du contenu 4K. Waouh, c'est vraiment beau. Attendez, je vais vous faire un plan. Waouh, waouh, il y a une LED verte qui s'est allumée. Regardez-moi ça. Attendez, elle est tactile. On va vérifier le tactile s'il répond bien. Waouh. 2,7K, 4K. Waouh, on dirait pas mais ça filme super bien. Bon par contre c'est que du 15 fps donc c'est normal que ça bug un petit peu. Mais attendez, je vais vous mettre du 960, ok.
Stabilisateur on. Et regardez-moi ça. L'image. Waouh. C'est tout simplement magnifique. Mais en plus, ok. Donc, regardez, là, vous avez les paramètres. Là, vous avez les paramètres vidéo. Fast sport, donc quand je ferai du vélo. Slow sport. Custom. Slow motion. Time lapse. Hop. Waouh. C'est beau. Hein. Donc maintenant, je pourrais vous faire des vidéos 4K. Et oui, bien sûr, la nouveauté qui fait plaisir. Donc, on se retrouve à une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve à une prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, à plus. Regardez ce petit plan. Ouh. On termine avec le plan qui est magnifique.